Salut! Nous informons vos abonnés que vous avez démarré une vidéo en direct. Donc je vous attends un petit peu. Et aujourd'hui on parle addiction et comportement dont on a du mal à se défaire en général. Coucou les personnes qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Coucou! Tirage de tarot ce matin, je suis un peu en retard je crois. Oh, il est 9h06 à la place de 9h. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à me préparer. Et puis en fait, quand je suis arrivée ici, j'avais tout mon thème, j'avais ce que je voulais vous dire et tout. Et en même temps, j'avais pas préparé mes positions de tirage. En gros, ce que va vouloir dire la carte 1, ce que va vouloir dire la carte 2. J'étais en mode, comment est-ce que j'organise ce tirage sur les addictions en général? Et puis bon, du coup, j'ai dû quand même me le noter pour être un petit peu au clair avec moi-même. Mais voilà. Qu'est-ce que je veux te dire? Si tu arrives ici, déjà, tu vas choisir si je te fais le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. Donc, tu choisis déjà si tu résonnes en 1 ou 2 ou 3 ce matin. Le jeu que j'emploie aujourd'hui, c'est le Heart and Hands Tarot qui est très noir et blanc, qui est très franc, un peu, tu vois, dans les dessins. C'est assez doux de l'art. Je l'aime énormément, ça a été un de mes grands jeux de cette année. Je te montre un tout petit peu, mais de toute façon, tu verras mieux certaines cartes. Du coup, oups, en plus, je trouve que, tu vois, il passe super bien à la caméra parce que vu que c'est des gros traits tout noirs, et ben c'est très visible quand je te le montre ici. Donc ça, ça va être chouette pour travailler en vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Donc, le jeu Heart and Hands Tarot, tu choisis 1 ou 2 ou 3 et on parle des addictions. Alors, quand je parle des addictions, déjà, gros disclaimer, je veux dire, si tu es accro à la coke, c'est pas avec mon tirage de tarot que tu vas pouvoir t'en sortir du jour au lendemain. Ici, je suis là pour t'offrir des pistes de solutions. Et quand je te parle d'addiction, c'est... je vais pas être dans le cas, honnêtement, d'addiction lourde, parce que c'est pas quelque chose que tu devrais même penser à traiter sous forme d'un tirage de tarot. C'est pas du tout... je pense qu'un tirage de tarot ne se prête pas aux grosses décisions de vie lourdes et qui impactent très très lourdement la santé. Là, je pense addiction à des compulsions alimentaires quand elles ne sont pas complètement délétères pour ta santé. Je pense addiction cigarette, tu vois, dont tu aimerais te défaire, dont en plus tu sais comment te défaire parce que y a plein de méthodes qui sont données, mais tu ne passes pas le pas. Je pense addiction aussi à certains comportements. Par exemple, il y a certains moments où tu remarques que tu n'arrives pas à t'empêcher de crier, soit sur tes enfants, soit sur ton conjoint, soit sur une collègue, et que honnêtement, mais tu sais très bien que c'est pas la bonne solution de te mettre à brailler comme une hystérique que tu ne veux pas être, et tu n'arrives pas à désamorcer le pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi je peux pas m'en empêcher, et pourquoi j'arrive pas à changer de comportement, alors que clairement, j'ai pas envie d'avoir ce comportement-là. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais adresser pas les comportements franchement très pathologique. Effectivement, je ne parle pas d'addiction lourde à l'héroïne, par exemple. Je vais peut-être pas parler non plus d'addiction lourde à l'alcool, par exemple, même si tu peux te retrouver dans ce cas, si pour toi c'est régulier ou quasiment un automatisme de te servir un petit verre de vin le soir quand tu cuisines ou tu vois, de tomber dans ce genre d'addiction aussi. Mais je parle pas, je pense que je vais pas m'exprimer, enfin te parler à toi si tu en es à un alcoolisme qui est, tu vois, du type d'avoir les mains qui se mettent à trembler quand tu n'es pas approvisionné, quand tu n'as pas approvisionné ton sang en alcool. Là, je pense qu'on sort du contexte et qu'on va adresser vraiment un contexte médical et j'ai pas envie de faire ce tirage dans un contexte médical. J'ai envie que ce soit plus tourné sur ton comportement et la maîtrise de ton comportement. Et à partir du moment, voilà, c'est ça le point. À partir du moment où ton corps part en vrille quand tu lui donnes pas ce comportement, là, on passe vraiment dans le champ médical et je vais pas m'en occuper parce que c'est pas mon rôle aujourd'hui. Par contre, quand on parle juste de comportement, de nervosité, de pas pouvoir s'en empêcher, de voilà, tu vois, tout ce qui est aussi TOC, je pense que je peux aussi adresser ça. Je parle des comportements qu'on aimerait enlever de notre vie ou en tout cas beaucoup moins faire et qu'on se sent complètement nul parce qu'on n'arrive pas à les enlever de notre vie. Type, comme j'ai dit, crier alors que il n'y a pas besoin de crier, tu vois. Type, se mettre à tout ranger sa maison des fois par compulsion, alors que franchement, il n'y a peut-être pas besoin de re-ranger ta maison.
Type se réfugier dans les placards et chercher des chips ou des cookies, alors que honnêtement, t'as pas besoin de chips ou de cookies pour résoudre ton problème du moment. Type la clope café d'après le repas, à laquelle tu ne peux pas échapper. Ce genre de truc là, oui, c'est de ça que je veux parler. Je parle des comportements que tu veux virer et que tu n'arrives pas à virer de ta vie et tu sais pas exactement pourquoi, parce que tu sais bien comment faire, tu sais bien que ça te fait du mal, tu sais bien que c'est pas un truc dont tu as envie d'avoir dans ta vie. Christine, tu dis, ah, c'est moi le rangement. Ouais, demande-toi. Alors, avant que je te fasse le tirage, donc tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Et j'aimerais que tu te concentres sur justement un comportement que tu aimerais arrêter dans ta vie, qui est une compulsion, tu vois, et que tu n'arrives pas à arrêter. Je parle pas des trucs que t'aimes pas dans ta vie et puis ben voilà, t'arrêtes parce que c'est juste nul de le faire. Il y a des choses qu'on arrête très très facilement, hein, ben, voilà. Les mines d'elle, tu me dis, t'en as plein. Bah tu te cibles sur un truc, mais je pense que ça viendra peut-être adresser, tu vois, le même problème commun. Le tirage que, du coup, alors oui, en fait, déjà, pourquoi est-ce que c'est dur? Je te fais juste un petit cours là-dessus, mini cours psychologie là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est dur de se passer d'un comportement addictif, type mes enfants m'énervent, je crie sur mes enfants même si je veux pas crier sur mes enfants. Dès que j'ai rien à faire, pour m'occuper l'esprit, tu vois, je vais me mettre à ranger toute ma baraque. La cigarette pareil, la bouffe pareil. Les réseaux sociaux, j'avais oublié, très très bon exemple, qui est addictif, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est dur de s'en séparer, alors qu'il y a des choses, je veux dire, je sais pas, si tu manges des oignons tous les soirs, ton mec il te dit au bout d'un moment, les oignons crus, ça va bien un moment parce que tu pues du bec ma chérie, tu arrêtes les oignons crus, et tu vois, il n'y a pas plus de difficulté que ça à t'éloigner de ce comportement de ta vie, d'accord? Le problème que tu as, c'est qu'il y a un moment où tu as associé, ce comportement fait partie d'un schéma qui est construit neurologiquement dans ta tête, d'accord? Et du coup, tu vois, par exemple, si tu es, on va dire, tu te sens angoissé, donc tu bouffes du chocolat parce que ça t'aide à te sentir moins angoissé. Effectivement, il y a un apport en sucre, un apport en magnésium aussi qui t'aide à descendre un peu en pression. Du coup, tu te sens un peu mieux angoissé. Du coup, c'est ta solution. Tu l'as installé dans ton programme mental comme étant la solution magique à ton problème. Le truc, c'est que bouffer trop de chocolat, ça entraîne d'autres problèmes à la longue, tu vois. Du coup, c'est vraiment ce truc. Pourquoi est-ce que c'est dur d'en s'en débarrasser? Parce que ça a été installé comme un schéma constructif mental et c'est super dur de désinstaller ça. Vous avez plein de schémas mentaux qui sont hyper bénéfiques pour vous. Je veux dire, je sais pas moi, c'est tout con, hein. Ça ne vous est jamais arrivé, je pense. Vous rencontrez un tigre, vous prenez la fuite, c'est un schéma mental, c'est parfait, 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 d'accord? Il y a des tas de schémas mentaux que vous avez qui sont parfaits. Et il y en a d'autres que vous aimeriez désinstaller et c'est super dur à désinstaller parce que c'est comme une autoroute. C'est un truc, c'est une autoroute et en plus que vous entretenez, tu vois. À chaque fois que vous le faites, c'est comme si vous enleviez les petites mauvaises herbes qui commencent à pousser, vous déblayez les petits cailloux. À chaque fois que vous le faites, vous entretenez la route. Et c'est super dur de creuser un autre sentier, d'en faire une autre route qui deviendra votre prochaine autoroute et de laisser une ancienne autoroute s'embroussailler. Ça, c'est quelque chose qui, mentalement parlant, neurologiquement parlant, est super dur à instaurer. Donc c'est pour ça que c'est dur pour vous de désinstaller un comportement fait et refait et refait. C'est parce que c'est devenu un schéma réflexe chez vous. J'arrête avec mes explications théoriques. Je te tire 2 cartes par rapport à toi, ton comportement ancré que tu aimerais désancrer. La première carte, ça va être pourquoi tu fais ça. En gros, on va cibler le besoin déclencheur. Ce qu'il y a à savoir par rapport à ce besoin déclencheur, on va dire, tu vois, je t'avais cité l'anxiété ou style la fatigue d'après le boulot, ça peut être ça le déclencheur, hein, qui fait que hop, tu balances dedans. Ça peut être, le truc c'est que la plupart du temps, la solution que tu apportes du type oh là là, j'en ai marre du boulot, je fume une cigarette, ce n'est pas une solution. C'est quelque chose que c'est un soulagement momentané. Mais ça ne t'aide pas à aller mieux au boulot. Pareil, t'es angoissé, tu bouffes du chocolat. Ce n'est pas la solution pour enlever la cause de l'angoisse. La plupart du temps, ce qui marche pas dans votre truc, c'est que vous essayez de combler un besoin avec un truc qui est franchement en décalage par rapport aux besoins. Je me sens mal parce que je me suis embrouillée avec ma collègue. Je vais sur les réseaux sociaux. Non, ça ne résout pas ton problème avec ta collègue. Désolée, ça marche pas comme ça. Tu vois, on a tendance à avoir un comportement
complètement en décalage par rapport au réel problème. On essaye, donc je vais cibler avec cette première carte le problème que tu essayes de résoudre avec cette compulsion, sachant que ça marche pas du tout. Parce que c'est pas la bonne solution en fait. Et ensuite, on va regarder une piste de solution. Ça ne va pas être la solution. Je vais pas résoudre ta compulsion, ton addiction, ton machin. Là maintenant, avec le tirage de tarot, je vais être vraiment très très clair là-dessus. Mais on va donner une piste de solution, peut-être quelque chose qui peut remplacer, peut-être quelque chose qui peut mieux solutionner ton problème justement. Que je suis fatiguée, je prends une cigarette, la cigarette ne résout pas la fatigue. Donc, et que dormir serait peut-être une alternative tout à fait correcte. Donc, je t'ai bien blablaté. Petit 1, je commence par toi, évidemment, et j'aimerais que tu te concentres, s'il te plaît, sur le comportement que tu aimerais désancrer chez toi, ou un des comportements que tu aimerais désancrer chez toi, ou en tout cas en faire moins un automatisme. Tu vois, par exemple, les personnes qui sont addictes à la nourriture, je ne veux pas les désintoxiquer de la nourriture complètement, parce qu'il y a un moment où tu es quand même obligé de manger. Mais à une partie, ou en tout cas à la compulsion, oui. Donc, Miss Petit 1, attends, je me concentre un peu. Petit 1, tu me fais sauter des cartes. Petit 1, donc déjà, par rapport à là, le comportement que tu as mis en place et que tu aimerais honnêtement dégager de ta vie parce que ça commence à bien faire, ce truc-là, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le besoin qui te pousse à faire ça? Et ensuite, quelle piste de solution le tarot peut te proposer aujourd'hui? Hello, petit 1. Bon, pour ton problème addictif, là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que prince de bâton. C'est chevalier de bâton, hein, tu vois. Ah, il est décidé, le mec. Hein. Il frime aussi un peu, je trouve. Il trace la route. Ouf. J'aurais tendance à te dire, tu fais ça parce que la vie est dure. Tu vois, tu fais ça parce que t'as beaucoup de choses à affronter. Donc merde, il y a comme un moment où tu peux te lâcher la grappe et faire un petit truc pour toi. Tu vois, il y a un truc de chez toi de ouais, la vie est dure à affronter. Ma vie est dure, particulièrement peut-être en ce moment. Et j'ai besoin de mettre des... J'ai besoin de trucs pour me soulager de cette charge. C'est comme si tu avais un gros truc à faire. C'est comme si le travail que tu fournissais dans la vie en général était un gros travail. Tu vois, il y a un truc de surinvestissement de ce que tu fais dans la vie. Et je dis pas que c'est pas vrai. Hein. Je pense juste que ça prend beaucoup de temps. Il y a un truc qui est très énergivore chez toi. Je pense qu'il y a un truc qui frôle le burn-out, honnêtement. Je pense que tu as une grosse charge de travail. Et je sais pas à quel niveau. Hein. Je sais pas si c'est vraiment du travail type salarié ou si c'est ta charge ménagère à la maison, ou si c'est parce que tu as 17 enfants chez toi, tu vois. J'en sais rien du tout. Mais il y a un truc où il y a beaucoup de travail à faire, ou en tout cas, on t'en demande beaucoup, alors que peut-être tu es en situation de faiblesse, ça je sais pas. Et du coup, tu te dis que tu as besoin de choses pour compenser cet énorme travail qu'on te demande. Et du coup, effectivement, tu vois, après une journée où tu as été défoncé de fatigue, oui, effectivement, le paquet de chips semble fortement réconfortant. Oui, charge mentale, ça marche bien sûr, mais ça dépend, enfin je veux dire, je pense que c'est pas que une charge, enfin c'est vraiment quelque chose que tu as sur les épaules, vraiment. De toute façon, toutes les personnes qui sont en burn-out ont trop de charge mentale, toutes les personnes qui ont trop de boulot à leur boulot ont une charge mentale, enfin je veux dire, pour moi ça va, c'est juste ensemble, tu vois, c'est rarement qu'une charge physique, c'est même assez rarement une charge purement physique. Ok, donc pour toi, c'est comme si tu disais ces temps-ci, c'est trop pour moi. Et du coup, je compense d'un autre côté. C'est comme si pour toi, il n'y avait pas possibilité d'enlever de la charge. C'est comme si la seule possibilité de te soulager, c'était de rajouter un truc qui te fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ça. Tu réagis au trop en rajoutant un truc qui te fait du bien ou qui te soulage un petit peu, et pas en pensant putain, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever de ce fichu emploi du temps qui est beaucoup trop pour moi. Ok?
La piste de solution que j'ai pour toi, c'est roi de coupe. Donc on est avec, en fait, on est avec deux personnages de la cour. Ça, c'est sa piste de solution. Excuse-moi, tu vois, je disais que je parlerais pas de problèmes de problèmes médicaux. Mais je pense qu'on est sérieusement, excuse-moi de te dire ça, mais je pense que t'es limite là. T'es limite trop au taquet de ce que tu peux faire et de ce que tu peux supporter. Et du coup, t'es en train de chercher des solutions détournées qui confinent à une forme de folie, tu vois. Enfin, quand je te dis forme de folie, prends-le vraiment avec beaucoup de précaution. Ça me fait penser, tu vois, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour des cystites persistantes et ça m'est arrivé pour des rages de dents que j'ai eues. Mais des rages de dents. Et il y a un moment, la douleur était tellement forte et tellement je pouvais pas y échapper. Tu vois, c'est une lame de fond constante, tu vois, que j'étais en mode, alors que je suis, franchement, je prends genre 2 Doliprane par an, tu vois, que j'allais à l'armoire pharmacie et je disais, mais putain, je suis prête à tout bouffer. Je suis prête à bouffer des antibiotiques qu'on a donnés à mon mari, qui datent d'il y a 3 ans. Je suis prête à bouffer les Spasfon. Je suis prête à vider la boîte de Doliprane. Mais que ça s'arrête, quoi. Que ça s'arrête, limite, tu vois, à vouloir avoir vraiment une compulsion médicamenteuse. Très, très, très nulle, parce que ça servait à rien. Le remède n'était pas là. Et je ne l'ai pas fait. Hein. Mais tu vois, ce truc de basculer dans une forme de folie, parce que c'est trop, et il me faut un truc pour arrêter ça. Et du coup, ta compulsion, toi, elle ressemble à ça. Je te dis ça parce que la solution ici, moi j'entends ici, tu as besoin d'un thérapeute pour t'aider là. T'as pas besoin que Margot te fasse un tirage de tarot. Désolée, ça va pas suffire. Ok, elle est sympa, elle est sage, elle t'amène des fleurs de lotus, c'est super sympa. Mais là, peut-être que tu as besoin d'aller consulter un psychologue, d'aller voir ton médecin de famille, de consulter un autre type de thérapeute aussi. Mais tu vois, il y a un truc de tu as besoin d'un coup de main d'une personne plus sage que toi et plus sachante que toi. C'est la première fois que je donne ce type de conseil en lecture de tarot public. Ok, Miss? Parce que là, tu es en train d'assumer une charge qui est bien trop pour toi. Et que tu es en train de trouver des moyens pas cool de te soulager. Ok? C'est très très gai pour commencer ce matin. J'adore. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour alléger l'ambiance? Attends, je te retire une carte de tarot parce que là c'est lourd quoi. Qu'est-ce que je peux te dire pour alléger l'ambiance là? Parce que ça me va pas du tout là, je veux pas terminer là-dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour alléger l'ambiance? J'ai reçu ce matin un commentaire sur une vidéo YouTube qui disait, une personne qui disait qu'elle avait du mal à laisser des fois parler son intuition complètement parce que des fois elle avait peur de choquer son consultant. Et je lui ai répondu un truc du style de c'est pas vraiment un problème pour moi, en général je dis ce que mon intuition me dit parce que j'ai ce côté un peu brut de fonderie et que du coup les gens s'attendent de temps en temps à ce que je leur dise des choses qui leur fassent pas plaisir. Mais ceci dit, des fois quand t'as sorti le truc, tu te dis ah en fait c'est un petit peu nul ce que je viens de dire, ou en tout cas ça fait un petit peu mal aux dents de l'entendre, tu vois. Et du coup, on va prendre une carte de un petit peu soulager tout ça, mettre un petit peu de baume au cœur et avoir un message peut-être positif là derrière en plus. Donc s'il te plaît, là pour les petits 1, j'ai besoin d'un truc cool aussi. Truc cool, c'est 9 d'épée, tu vois. C'est le truc vachement cool. Le truc vachement cool. J'aimerais que le petit conseil en plus, parce que je pense que tu en auras besoin, j'aimerais que tu vois, si tu te mets vraiment dans un parcours qui est plus thérapeutique, si tu essayes de guérir de cette addiction ou ce comportement compulsif, j'aimerais que tu coupes court à toute forme de critique. Si tu sais par exemple que ta mère va forcément te critiquer là-dessus, coupe pour l'instant le contact avec ta maman. Si tu sais que ton conjoint, il n'est pas pour que tu ailles voir un psy et qu'il va te critiquer, à la limite, tu vois, tu as le droit de le faire en cachette de lui pendant quelques temps, ou lui dire qu'après, que tu as pris rendez-vous, ou lui en dire très peu. Mais tu vois, il y a un côté, la première chose dont tu dois peut-être te protéger si tu entames un parcours pour toi, c'est de mettre une limite par rapport aux critiques qui pourraient t'atteindre. Ok ? Protège-toi des critiques extérieures.
protège-toi des réseaux sociaux si ça vient des réseaux sociaux. Mais tu vois, il y a un truc qui te rappelle ta propre culpabilité ou qui va peut-être t'enfoncer alors que tu n'as pas besoin d'être enfoncé. J'aimerais que tu mettes en place des protections. Ouais, je pense protection contre les critiques particulièrement. Tu te coupes des gens qui te diront du mal de toi-même, tu vois, ou du mal des décisions que tu prends. D'accord? Je t'envoie plein d'amour. D'accord? Yes, je vais passer au tirage 2. En parlant de tirage de tarot, je pense que tu as vu, j'ai envoyé un mail il y a 2-3 jours et puis je t'ai renvoyé un mail ce matin et j'en ai parlé aussi un peu en post Instagram. Tu pourras voir ça en lien dans mon profil. J'ai ouvert à nouveau la possibilité de prendre des lectures de tarot avec moi. Alors, à savoir, je fais un petit peu le travail que je fais là. Ce ne sont pas des lectures de tarot prédictives. Par exemple, si toi, tu veux avoir ta roue de l'année ou savoir ce qui va t'arriver dans ton prochain post, c'est pas forcément les réponses que tu viendras chercher auprès de moi ou des personnes de mon équipe parce qu'on est une petite équipe de tarologues. Par contre, on va faire vraiment du travail de l'ombre. Donc, on va venir vraiment creuser autour d'un problème. On va venir voir ce qui se cache en dessous, par exemple, d'un comportement compulsif. On va regarder pourquoi tu es bloqué dans une situation et pourquoi aussi tu n'arrives pas à te l'expliquer à toi-même. Pourquoi est-ce que c'est pas plus fluide, tout simplement, de résoudre un problème comme tu en as déjà résolu dans ta vie. Donc, si ça t'intéresse effectivement d'avoir un tirage de tarot pour toi, beaucoup plus précisément ciblé, ce sera en lien dans mon profil. Et tu vas voir dès que je t'ai tiré ton tirage 1, ton tirage 2 ou ton tirage 3. Pour les personnes qui arrivent, je tire avec le Heart and Hands Tarot. On travaille sur les comportements compulsifs, les comportements dont tu aimerais te débarrasser et où tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Toi, tu choisis si je te fais les tirages 1 ou 2 ou 3, sachant que je viens déjà de faire le tirage 1. D'accord? Et que du coup, là, je passe au 2 et au 3. Si toi, intuitivement, tu avais quand même choisi le tirage 1, arrête de regarder cette vidéo et tu reviendras la voir en rediffusion dès la fin. Petit 2. Comment vas-tu, petit 2? Petit 2, tu te concentres sur un comportement que tu aimerais arrêter et que tu n'arrives pas à arrêter, s'il te plaît. Ok, parce que moi, je vais voir. Pourquoi tu fais ça? Quel besoin tu essayes d'assouvir à côté de la plaque en faisant ça? Et je vais aussi te donner une piste de solution pour toi. Hop. Donc, pourquoi tu fais ça, toi? Là, c'est la lune. Tu le fais parce que tu as peur? Je te dis ça comme un truc très réjouissant. Non, tu le fais parce que tu as peur. Il y a un truc que tu n'oses pas affronter en face. Parce que derrière ce truc que tu as besoin d'affronter en fait, tu vois, par exemple, effectivement, on va dire, tu fumes parce que quand tu es anxieuse par rapport à ton chef, ou, je sais pas, tu te réfugies dans la bouffe parce que tu es trop fatiguée de ta journée de travail. Ce qu'il y a derrière, c'est une peur d'affronter le problème. C'est une peur d'aller gueuler en face de ton chef. C'est une peur de dire à ton homme, oh, j'en ai ras-le-bol à la baraque, c'est moi qui fais tout, et du coup, j'arrive pas à vivre. Voilà. T'oses pas aller au conflit avec les personnes avec qui ça va pas, ou les situations avec lesquelles ça va pas. Il y a une grosse peur. Ouais, alors je pense surtout peur du conflit. Je pense surtout peur du conflit, en fait. C'est pas trop là. Un peu peur du regard de l'autre, mais je pense pas tant que ça. On est sur la peur du conflit. Tu vois, tu sais que... en gros, le schéma que je vois chez toi, tu as une compulsion ou un comportement impulsif, d'accord, qui fait que... parce que tu as quelque chose qui est dur à supporter en général dans ta vie, mais tu as peur d'aller désamorcer cette situation désagréable dans ta vie, parce que ça impliquerait, je pense, nécessairement un conflit avec une personne. Et du coup, à la place fumer, c'est quand même plus facile, quoi. À la place ranger toute sa maison, c'est quand même plus facile. D'accord? Donc c'est pour éviter cette peur, particulièrement du conflit, que tu fais cette autre chose palliative en attendant. Ouais, là, tu arrives en cours de route, ça tombe tout pile. Ok, nickel. Et je te donne une piste de solution. C'est le roi de denier. Ok.
le roi de la richesse et de l'abondance. Je l'aime avec ses petites grappes de raisin partout. Alors attends, qu'est-ce que ça me dit? C'est moins évident pour moi ça. Attends, qu'est-ce qu'il me dit pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un truc de penser grand, il y a un truc d'ambition là derrière. Je vais te prendre une situation d'exemple parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre une situation d'exemple. Imaginons, effectivement, ton schéma à toi, c'est ta cigarette parce que ta situation au boulot te donne de l'anxiété. Tu sais que tu dois désamorcer cette situation au boulot qui te donne de l'anxiété, mais vu que tu as super peur de le faire et de parler franchement à ton chef ou, tu vois, à la limite de poser même ta démission, un truc comme ça, eh ben tu préfères fumer parce que c'est quand même beaucoup plus simple, ça prend que 5 minutes et c'est bien sympathique et en plus tu peux discuter avec ta collègue Marjorie. Ce que je te propose à la place de rester coincé sur punaise, j'ai peur d'aller affronter machin parce que franchement, il va pas être d'accord et que voilà, et comment je fais, et que si je dois en plus peut-être demander une rupture conventionnelle, que va dire mon mari, et puis voilà, bon bref, ok. Et que du coup, tu restes coincé sur cette peur. Le roi de denier ici t'invite à voir plus grand et plus haut. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Peut-être que toi, tu veux devenir responsable des ressources humaines dans une grosse boîte. Mais dans ce cas-là, si tu t'autorises à penser ambitieux pour toi, je veux devenir responsable des ressources humaines dans une grosse boîte, ça va remettre tous les autres conflits ou tous les autres challenges un truc en dessous, tu vois. Tout compte fait, vu que ton but c'est ça, bah ta rupture conventionnelle ou la petite brouille avec ta chef, tout d'un coup paraît très minimisée. Meuf, tu sais pourquoi t'arrives pas à te sortir de tes conflits actuels, de tes peurs actuelles et de ta clope ou de ta cigarette ou de autre chose? C'est parce que tu vises pas assez grand pour toi, meuf. Il y a une envie que t'as ou une ambition que t'aurais, que t'as intérêt à poursuivre et tu l'as pas encore pleinement assumé. Assume-le et une fois que tu te mettras à viser ce truc plus grand, plus riche, plus plein de raisins et de vin et de miel, et les autres conflits ou les autres petites broutilles te paraîtront des broutilles. Ok? Alors, très honnêtement, je ne pense pas, tu vois, si ta compulsion, c'est par exemple le tabac, je pense pas que ça va t'empêcher de fumer. Parce que l'anxiété, tu vas la placer sur l'ambition du dessus et plus sur ton patron à l'heure actuelle. Mais et je pense que ici, tu dois pas te focaliser sur ta compulsion, mais plus sur l'amélioration de ta vie en général. Le problème chez toi n'est pas forcément cette compulsion-là. Le problème, c'est actuellement ton manque d'ambition. Pas ton manque d'ambition. Le fait que tu n'aies pas affirmé cette ambition et que tu te mettes pas à la poursuivre. Tu vois? Des fois, quand on vise pas assez haut, on se met à faire que de la merde dans sa vie. Et des fois, quand on se permet de rêver un peu plus haut, tout devient plus facile. Ok? Yes, je vois vos... Alors, ok, bon, bah, vous êtes d'accord avec moi, visiblement. Mais Nadols, où peut-on te poser des questions, s'il te plaît, je te remercie. En fait, je fais un tirage sur les compulsions et du coup, tu choisis 1 ou 2 ou 3. Et là, je viens de faire le tirage 1 et le tirage 2, le tirage 3 arrive. Mais si toi, tu as envie de choisir 1, tu attends la fin de la vidéo et tu viens me revoir juste après, ce sera en rediffusion. Et si tu as besoin, toi, pour toi, toute seule, d'un tirage de tarot pour toi, tu vas voir en lien dans mon profil et il y a des tirages de tarot qui sont proposés. Parce que j'ai ouvert à nouveau des places pour faire des tirages de tarot en privé, soit en rendez-vous, soit en lecture audio. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, pour l'instant, les tirages de tarot, je les ai mis à un prix de lancement. Et le tarif augmente à la fin de ce mois. Donc c'est surtout ce mois-ci, je sais que je vais prendre des commandes en tirage de tarot. C'est cool pour celles qui se reconnaissent. C'est parfait, parfait, parfait. Ok. Attends. Ouais, vous voulez passer au choix 3. Bon, on passe au choix 3. Petite 3. Petite 3, si tu as besoin d'un tirage de tarot juste en particulier, tu vas au lien dans mon profil juste après cette vidéo. Mais en attendant, j'aimerais que tu te concentres, s'il te plaît,
sur une compulsion que tu as, sur un comportement que tu aimerais arrêter et que tu peux pas t'empêcher de faire quand même. Et tu te trouves trop nul de ça, alors que, comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment un schéma mental qui est dur à désimplanter. Donc, je ne fais qu'offrir ici des pistes de solutions et pas une guérison instantanée et immédiate. Ouais, un bon coup de pied au cul et c'est reparti. Ça, c'est Lolita qui dit ça. Donc, attends. Petit 3, tu te concentres, s'il te plaît, sur ton addiction, hein, entre guillemets, ta compulsion, je préfère dire ça comme ça, ton comportement dont tu veux te débarrasser sans y arriver. Et moi, je te dis pourquoi, pourquoi tu fais ça. Quel est le problème que tu essayes de résoudre en faisant ça? Et sérieusement, ça ne doit pas trop super marcher, là. Et quelle solution je peux te proposer à la place? Quelle piste de solution, en tout cas, je peux te proposer à la place? Pourquoi tu fais ça? C'est un 6 d'épée. C'est une échappatoire. C'est ce que ça me dit. C'est une échappatoire. C'est un soulagement. Je pense que tu as besoin... Enfin... C'est le truc qui nous fait faire des addictions, clairement. En général, on pratique une certaine addiction parce que c'est un échappatoire. Parce que c'est un soulagement par rapport à quelque chose qu'on vit qui nous paraît relativement insupportable, même si c'est de l'ordre de la broutille. Hein. Mais en tout cas, sur le moment, ça nous paraît insupportable et du coup, on se réfugie dans l'addiction parce que c'est un soulagement. C'est vraiment un soulagement, c'est une échappatoire. Donc, ce que j'aimerais, moi, j'aimerais que là, tu fasses plus parce que, tu vois, là, la carte, elle me dit que c'est un échappatoire. Mais ça ne vient pas vraiment adresser de quoi. Je pense que tu as besoin aussi de t'extraire de la situation. Tu vois, c'est quelque chose qui te permet de te mettre peut-être à part de cette situation, d'oublier ce que tu vis dans une certaine mesure. Tu vois, mais là, typiquement, le cadre d'un gros drogué qui veut oublier que ses parents sont morts et que du coup, ben, il se réfugie dans la drogue parce que ça permet ça permet de l'envoyer ailleurs, clairement. Il y a un truc de t'envoyer ailleurs. J'aimerais que tu te dises... Je peux te conseiller une autre coach sur... elle travaillait principalement en perte de poids et elle dit souvent un truc que j'adore au sujet de la bouffe et des compulsions alimentaires, c'est si la faim n'est pas le problème, alors manger n'est pas la solution. D'accord? Moi j'aimerais... Et là, je peux te dire pour tout, tu vois, si par exemple... si tes enfants ne sont pas le problème, crier sur tes enfants n'est pas la solution. D'accord? Si l'état de ta maison n'est pas le problème, ranger toute ta maison comme une cinglée n'est pas la solution. Ok? Si l'envie primaire n'est pas se détendre avec du tabac et avec des collègues, dans ce cas-là, le tabac avec des collègues n'est pas la solution. Ok? Moi, ce que j'aimerais que tu te dises avec cette phrase-là, c'est que là, je suis en train de mettre en place une solution qui en fait n'est pas la solution. J'aimerais que tu trouves le problème qu'il y a en dessous. Là, pour moi, ça me dit juste, tu t'échappes. Regarde le problème. C'est quoi le problème que tu fuis, pardon, ou que tu tentes de résoudre avec un truc qui ne résout rien, tu vois. Parce que à partir du moment où tu trouves le problème que tu essayes de résoudre avec ta clope ou avec ta compulsion au rangement, tu peux tout doucement mettre des situations en place qui sont plus porteuses. Merci pour vos messages. Et du coup, la solution que je te propose, c'est un 5 de bâton, qui est très 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 enflammé, du coup, pour un 5 de bâton. C'est la grosse bagarre. Attends, qu'est-ce que ça te dit, ça? Meuf, ce que ça me dit, c'est que ça va être difficile. D'accord? C'est que c'est pas facile. Parce que c'est la prise de tête et la foire à l'empoigne et machin, et peut-être que tu vas être un peu plus agressif que d'habitude.
C'est ça ce que ça me dit. En fait, je pense que tu cherches une solution pour... imaginons, tu es addict au chocolat, hein, et tu essayes de trouver une solution pour arrêter d'être addict au chocolat. Mais tu veux, en plus, que ce soit facile. Mais non, ça va être la prise de tête, meuf, qu'est-ce que tu crois? Se sortir d'un schéma mental tellement profondément ancré, parce que tu crois que ça résout un problème, alors qu'en fait, ça le résout pas, mais ça t'emporte un échappatoire momentané, c'est dur de sortir de ça. Je veux juste que tu prennes en compte que ça risque d'être difficile. Il y a des trucs que tu vois, si tu veux grimper en Alaska, n'importe quoi, si tu veux grimper l'Everest, tu sais que ça va être dur, donc tu te prépares à cette difficulté. Tu prends des cours, tu t'entraînes, tu portes des charges lourdes sur le dos pour voir ce que ça fait. Tu te prépares, tu achètes les meilleures chaussures du monde, tu te prépares. Et tu sais que ça va être dur d'escalader l'Everest, ok? Et tu as d'autres choses que tu as faites dans ta vie, je sais pas, des gros projets au boulot par exemple, où tu te dis, punaise, là ça va être chaud parce qu'il va falloir faire 2 réunions, je vais peut-être devoir travailler tard le soir pendant toute une semaine, puis en plus ça va me demander de me former un peu sur tel truc, franchement je vais en baver, mais ça vaut le coup, tu vois, je le fais quand même. Et du coup tu te mets en situation où c'est dur, mais je vais le faire quand même, parce que derrière il y a un résultat qui vaut le coup pour toi, ok? Et par contre, quand il s'agit d'arrêter la clope, d'arrêter le sucre, d'arrêter de gueuler, d'arrêter effectivement compulsion rangement, d'arrêter les réseaux sociaux, toi t'es en mode « Ah mais ça devrait être facile ». Non meuf, ça va être dur. Prépare-toi. Prépare-toi comme une sportive se prépare à un challenge. Si tu veux arrêter la clope, attends-toi à ce que ce soit difficile et prépare-toi à affronter ce truc difficile. C'est pas forcément mal que ce soit difficile. Là, ce que j'ai tendance à te reprocher, c'est que tu penses que pour toi, ça devrait être facile, tu vois. Non seulement t'aimerais bien que arrêter le sucre dans ta vie, mais en plus, faudrait que ce soit méga facile. Non. C'est un schéma mental imprimé en toi depuis des années. Va falloir l'extraire, tu vois. Va falloir inventer d'autres moyens détournés. Va falloir que ce soit un cheminement, peut-être sur 1 an. Ok? Je viens juste te lire vos messages, attends. Attends. Ok, lecture de gna, pour combattre l'ego. Je combats pas l'ego. Je pense que votre ego et votre sens de la fierté, votre sens de votre identité, c'est une... J'ai tendance à dire que l'ego, c'est quand même une bonne chose la plupart du temps. C'est compliqué, c'est clair. Ok. Mélodie, tu me dis, ah non, Margot, tu dois nous dire que ce sera génial et facile et que nous sommes des bisounours heureux et doudous. Ouais, désolé, non, j'ai pas trop dit ça ce matin. Celles qui ont choisi le numéro 2 ont eu la version soft, je pense. Mais si tu viens d'arriver en cours de route, les numéros 1 ont un peu mordu la poussière. Là, je suis vraiment... il est dur le tirage de ce matin avec vous, je trouve. Vraiment. Attends, je suis comme... Change tes binocles, excellent. Alors, si apprendre n'est pas le problème, me mettre toujours en position d'apprenante n'est pas la solution. Non. Si ton truc à toi, c'est de te mettre toujours en situation d'apprenante... Ouais, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Si apprendre n'est pas le problème, te mettre en situation d'apprenante n'est pas la solution. Je suis d'accord. Et à mon avis, ce truc-là, c'est juste la peur que quelqu'un de plus grand que toi puisse te juger ou soit condescendant avec toi. Mais te mettre en situation d'apprenante n'est pas la solution. Oui, je suis d'accord. J'en ai fini. Je vous ai appelé beaucoup de fois meuf. Je suis désolée. Peut-être y a-t-il des hommes parmi nous. Vous êtes bienvenus aussi. Et je t'ai appelé meuf quand même. Hein. Mais ça vaut pour toi aussi, mec. Ouais, je suis désolée, je le trouve lourd le tirage du jour, mais parce qu'effectivement ça vient adresser des problèmes qui sont souvent très très ancrés, très anciens. J'arrête là. Si tu veux un tirage de tarot pour toi, c'est en lien dans mon profil et c'est à un tarif préférentiel pendant tout ce mois, après ça va augmenter. Et je suis contente d'avoir réouvert les lectures de tarot d'ailleurs. Ça m'enthousiasme un peu ça, de pouvoir offrir ça. Oui, pour celles aussi qui se demandaient, donc la retraite tarot de février est complète et j'ai ouvert une nouvelle date en mai, avec hébergement compris cette fois. Du coup, tu peux regarder, c'est aussi en lien dans mon profil.
Et voilà. Et moi, je me prépare pour la retraite de février. Ça me fait trop plaisir d'accueillir le nouveau groupe. Là, en plus, elles semblent tellement enthousiastes, les nanas. Je suis trop contente. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À plus. À plus. Et merci pour tous vos petits cœurs. Ok. Non, attends. Ah oui, je vais. Au pays des possibles. L'ego dans le sens mental qui essaye de nous faire croire que ce sera simple. Ouais, ça, c'est plutôt une croyance à dégommer. Votre mental est gentil avec vous aussi. Ça fait partie de toi, l'ego, le mental, tout ça. Ça fait partie de toi. Ciao!